on peut quand même, par les signes et symptômes et le tableau du patient, déterminer si notre patient est inflammé ou pas. Alors, quels sont les facteurs qu'on va prendre en compte? Il y a une checklist que vous allez faire. Vem comigo! Et vous allez marquer à chaque fois. Votre patient, il est sédentaire. Ça peut être, peut-être, avec d'autres éléments, un signe que oui, on est bien dans la maladie inflammatoire. Exposition aux xénobiotiques, soit alimentaire, soit au niveau environnemental. Par exemple, si mon patient, au niveau alimentaire, il prend beaucoup de produits industrialisés, par exemple, ça c'est déjà un signe présence xénobiotique. Il ne prend jamais de produits bio. Environnementaux, est-ce qu'il a vécu un envahissement de métaux lourds, mercure, cadmium, plomb, etc., etc. Est-ce que l'eau est dans son environnement, elle est déjà poisonnée? Tout ça va rentrer en compte. Est-ce que mon patient, ça c'est d'une extrême importance, a une dysbiose? Et là, je vous demande, qu'est-ce que c'est une dysbiose? C'est tout simplement une altération quantitative, de quantité, et qualitative de notre microbiote. Pas que intestinal. Quand on parle de dysbiose, les gens pensent que intestinal. Il y a aussi des dysbioses vaginales, il y a des dysbioses buccales, n'est-ce pas? Buccales. Mais là, on est en train de parler, on va considérer la dysbiose intestinale, parce que vous savez qu'une dysbiose, elle peut entraîner cette décompensation, elle peut entraîner une hyperperméabilité intestinale. Pourquoi? Parce qu'on a l'intestin, je vais faire ici un intestin, cet intestin, de côté de la lumière intestinale, on va voir bactéries. Bactéries, ok? À partir du moment, et normalement ici, en train de protéger cette lumière intestinale, ici on a le sang de l'autre côté, avec l'intestin au milieu. Vous comprenez? Lumière intestinale, okay? La lumière de l'intestin avec nos entérocytes, et là on a le sang. Donc, ici, pour protéger notre sang, pour que ça ne rentre pas, les éléments ne rentrent pas dans le sang, on a des bactéries gram-positives qui vont coloniser cette région et empêcher la venue, on va dire, de gram négatifs qui ont, eux, ce pumps-là que je viens de vous dire, qui sont les gram négatifs, qui vont causer plus de dommages. Mais ces bactéries, de toute façon, même les gram positifs, elles sont censées de rester dans la lumière, du côté lumière, pas de l'autre côté. Mais si on a une dysbiose, augmentation de bactéries, de virus, tout ça, on va avoir une ouverture ici qui va rentrer plus la bactérie, que la bactérie gram négative et la gram positive vont venir ici. Et elles vont venir ici, et comme elles vont venir ici, ça sera un signe de pumps, et on aura l'inflammation qui va s'installer. On a la dysbiose, hyperméabilité intestinale, et une augmentation en fait, de endotoxine. Endotoxine, c'est exactement l'augmentation de la bactérie gram négative qui a ce LPS, et qui est une endotoxine, ça veut dire quelque chose qui appartient à la bactérie, qui va alors augmenter les pumps. S'il va augmenter les pumps, ça va augmenter nos récepteurs qui vont détecter ce pumps. Et là, on va déclencher notre inflammation. Est-ce que mon patient est trop allergique? Et là, je parle d'allergie IgE. S'il est trop allergique, ça veut dire que son système immunitaire est toujours actif. Ça, c'est un signe que probablement il va avoir une inflammation chronique. Évidemment. Donc, quand je parle d'allergie, on pense déjà à IT, n'est-ce pas? On pense déjà à problèmes de peau, on pense à eczéma, on pense à plusieurs choses. Là, je vous parle d'allergie IgE, par exemple, quand le patient
est hyperallergique, sensible à la poussière, il est sensible au soleil, il est sensible aux aliments, IgE. Mais je peux parler aussi de inflammation chronique non médiée par IgE, qui sont les IgG. Et là, on va rentrer dans tout ce qui est alimentaire avec une réponse du corps retardée. Et là, on rentre dedans tout de suite de l'inflammation à bas grade ou l'inflammation chronique. Le sommeil interrompu. Le sommeil, vous savez que le cycle circadien, quand il est interrompu, pourquoi il est interrompu? C'est ça que vous allez demander à votre patient. Est-ce que lui se réveille déjà par la douleur? Ça, c'est un signe d'inflammation. Le sommeil, c'est effectivement un moment réparateur de notre corps. Si le patient ne peut pas dormir, il n'y aura pas de réparation. Signe inflammatoire. Le stress, évidemment, le stress va faire quoi? Il va augmenter le cortisol, il va baisser d'autres hormones, il va jouer avec notre insuline et le stress, c'est un facteur qui va promouvoir l'inflammation. Il y a toute une explication hormonale et même des neurotransmetteurs qui vont se jouer pour expliquer cet stress. Mais pour l'instant, vous savez déjà qu'un patient anxieux stressé augmente le cortisol et l'augmentation du cortisol va causer un chamboulement au niveau métabolique qui va nous entraîner à stress oxydatif et inflammation. Douleur, évidemment, la présence de douleurs articulaires, la présence de douleurs musculaires, la présence de douleurs maux de tête, douleur, c'est le signe aigu, mais c'est aussi un signe chronique. La douleur, c'est la défense du corps. C'est pour mettre cet organe en repos. Et donc, c'est un signe, évidemment, d'inflammation de bas grade. Production d'espèces réactives de l'oxygène à long terme. Tout le temps. Ça, on peut vraiment détecter cette production d'héros. On peut avoir condition d'avoir accès à des biomarqueurs pour voir le stress oxydatif de cette personne. Mais si on n'a pas cette condition, on a tous les autres pour voir. Est-ce que mon patient prend des médicaments? Il y a des médicaments qui vont promouvoir encore et encore cette inflammation. Il y a des médicaments qui vont aussi déprimer mon système immunitaire, n'est-ce pas? Et une alimentation déséquilibrée, inadéquate pour ce patient-là. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une alimentation, il faut manger de tout, il faut manger je ne sais pas combien de végétaux, de fruits. Tout va dépendre de qui vous avez devant vous. Tout va dépendre de la biochimie personnalisée de votre patient. Vem comigo!